Bienvenue dans cette prière des malades de Saint Nicolas des Champs. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez maintenant pour regarder le Seigneur, pour entrer dans un chemin d'amour avec lui. Il est le roi de l'univers, il est maître de toutes choses, il a tout créé, il est mort pour nous sur la croix, il est ressuscité et il nous offre à son Père. Nous sommes devant le roi de l'univers. Nous n'arrivons pas à réaliser ce que cela signifie qu'il soit le roi de l'univers. Mais ce que nous désirons, c'est qu'il soit aussi le roi de notre cœur. Nous désirons être citoyens de son royaume. Et Jésus veut aussi nous couronner avec sa gloire, nous remplir de sa gloire, pour que nous-mêmes, nous puissions aussi le glorifier éternellement. Alors dans cette prière, nous allons demander au roi de l'univers, au Christ. Nous allons lui demander beaucoup de choses. Nous allons lui demander des grâces pour notre cœur, pour toucher notre cœur. Nous allons lui demander des guérisons. Nous allons lui demander des guérisons non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux pour qui nous prions. Et nous lui demandons que l'éternité puisse déjà habiter notre cœur, que nous puissions déjà entrer dans son royaume. Cette image de Jésus, que Jésus a révélée à Sœur Faustine, nous savons qu'il lui a dit aussi qu'il accorderait une protection spéciale à toute personne qui la vénérerait. Seigneur, nous voulons te vénérer dans cette manifestation que tu as donnée à Sœur Faustine, dans cette image où tu te révèles comme étant miséricordieux. Et nous venons puiser avec un vase, et le vase par lequel nous pouvons puiser, comme tu l'as dit à Sœur Faustine, c'est cette parole simple qui doit venir du fond de notre cœur. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur Jésus, ce soir, nous voulons vivre pleinement cette confiance en toi. Nous allons vivre ce temps de prière en commençant par la louange, pour ouvrir notre cœur à cette louange des anges du ciel, des saints, de tous ceux qui voient le Seigneur de leurs yeux et qui peuvent déjà le bénir et le louer dans la contemplation céleste. Nous aurons ensuite un temps d'enseignement, comme il y a 2000 ans, Jésus enseignait et guérissait. Ce soir, le Père Antoine d'Augustin, de la basilique Notre-Dame des Victoires, sanctuaire marial au cœur de Paris, va nous introduire dans la parole de Dieu, va nous manifester la force de cette parole et combien elle rejoint notre cœur. Et ensuite, c'est le Seigneur lui-même qui agira dans notre cœur par sa puissance et son amour pour venir nous guérir, nous consoler. Et il y aura des paroles de connaissance qui, je le rappelle, sont des dons de l'Esprit Saint, des charismes, qui annonceront certaines des guérisons que le Seigneur fait, certaines des grâces qu'il accordera pendant cette prière. Mais il y en aura aussi beaucoup d'autres qui ne seront pas annoncées. Alors commençons cette prière dans la confiance avec notre Roi qui nous aime, avec tous les saints et les anges du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi l'honneur, agneau de Dieu numéro 1. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton cœur brisé sur la croix, accordé dans ce temps de péché. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang brisé sur la croix et le prix de notre liberté. Croix souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes, et de mourir s'étonner de ton amour détourné. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang brisé sur la croix, accordé nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu.
Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre liberté. Croix souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes. Qui ne pourrait s'étonner de ton amour donné? À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre liberté. Croix couronnée dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, tu es notre sauveur, tu es notre Dieu. Nous te bénissons. Un jour, nous te verrons tel que tu es et nous serons face à toi. Jésus, il n'y aura plus un voile devant nos yeux, mais nous pourrons te voir. Oui, Jésus, nous croyons, nous confessons que tu es venu du ciel pour nous sauver. Et nous croyons, nous confessons que tu es mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Nous croyons, nous confessons que tu es ressuscité d'entre les morts pour nous sauver, pour laver nos péchés. Nous croyons, nous confessons que tu es maintenant au ciel, mais tu reviendras nous chercher et nous serons pour toujours avec toi dans ton royaume. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu es avec nous par ton Esprit Saint et nous te demandons vraiment de nous renouveler, de nous renvoyer encore ton Esprit Saint qui est vraiment toi en nous. Ô Jésus, souffle sur nous ton Esprit Saint, nous te le demandons en ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Numéro 26. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, Feu éternel, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta
plus peur. Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Pour notre génération, voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Esprit Saint, Père des pauvres, viens dans nos cœurs maintenant, viens éclairer nos intelligences. Esprit Saint, Père des pauvres, viens redresser en nous ce qui est tordu. Viens déjà commencer cette guérison de notre cœur avant même que nous entendions ta parole, Seigneur. Esprit Saint, prépare-nous, prépare nos intelligences, prépare nos sens, prépare tout ce que nous sommes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ayant donc saisi, ils l'emmenèrent et l'introduisirent dans la maison du grand prêtre. Quant à Pierre, il suivait de loin. Comme il avait allumé du feu au milieu de la cour et s'était assis autour de Pierre, s'assit au milieu d'eux. Une servante le vit, assis près de la flambée, et fixant les yeux sur lui, elle dit : « Celui-là aussi était avec lui. » Mais lui nia
en disant « Femme, je ne le connais pas ». Peu après, un autre, l'ayant vu, déclara « Toi aussi tu en es ». Mais Pierre déclara « Homme, je n'en suis pas ». Environ 1 heure plus tard, un autre soutenait avec insistance. Sûrement celui-là aussi était avec lui, et d'ailleurs, il est galiléen. Mais Pierre dit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Et le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur qui lui avait dit « Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Et sortant dehors, il pleura amèrement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, il est bien émouvant de relire ces paroles de l'Écriture. Nous voyons Pierre qui renie 3 fois avant que le coq, l'animal qui annonce la lumière, qui annonce le jour, chante. Peut-être que Pierre est encore dans la nuit. Peut-être que Pierre a besoin de vivre quelque chose de très profond, de très très profond. Toujours est-il que Pierre est pauvre, il est pécheur, et là, il pêche. Il trahit celui qu'il aime, et il le trahit profondément. Mais étonnamment, Jésus veille. Jésus, à ce moment-là, le voit et le regarde. Jésus est lié. Jésus est emmené. Jésus est prisonnier. Mais Jésus est libre. Jésus tourne la tête. Jésus commence la conversion. Alors Pierre se rappelle. Et Jésus regarde Pierre. Qu'y a-t-il dans le regard du Messie? Qu'est-ce que Pierre voit? Vous me direz, Pierre voit de l'amour, bien sûr. Mais encore, qu'est-ce que Pierre voit? Pierre voit l'âme de celui qui le regarde. Pierre voit le cœur profond de Jésus. Pierre voit l'immense amour de Jésus pour lui. Alors même qu'il vient de pécher, Jésus l'aime. Jésus le recouvre de son amour. Jésus lui donne son amour par ce regard. Parce que le regard de Jésus donne. Le regard de Jésus aime. Le regard de Jésus, pour prendre un terme moderne, diffuse, transmet son cœur à Pierre. Jésus aime Pierre.
il se donne à Pierre. Et cet amour dans le cœur de Pierre provoque un bouleversement bien plus profond qu'une conversion extérieure, qu'une conversion de surface. Pierre, au cœur même de son péché, se voit digne d'être aimé. Pierre voit l'amour jaillir. Et tout d'un coup, il comprend que ce même amour habite en lui et que ce même amour peut jaillir aussi de son cœur. L'amour de Dieu n'est pas confiné dans le cœur de Jésus. Et l'amour de Dieu n'est pas confiné dans notre cœur. Et l'amour de Dieu est la première chose qui guérit profondément notre cœur, simplement parce que Jésus nous regarde. Quand Jésus nous regarde, il voit notre moi éternel. Quand Jésus me regarde, il me voit comme un saint, comme le Fils aimé du Père que je suis. Ce regard est plein d'espérance. Ce regard ne juge pas. Ce regard voit un avenir glorieux, c'est-à-dire alourdi du mouvement divin dans mon cœur. Le regard de Jésus me projette dans le cœur du Père éternel. Vous voyez, au moment où nous péchons, le Seigneur déjà nous aime. Il suffit de le regarder. Vous allez me dire, oui, mais c'est facile. Oui, c'est facile. C'est facile. C'est justement parce que c'est facile que Pierre pleure peut-être. Au moment où Jésus me regarde alors que je viens de pécher, j'ai la possibilité à l'instant même d'être recréé, d'être rebâti, d'être guéri. Mais pour que ce regard produise tous ses fruits, il faut que le regarder, c'est-à-dire moi, je produise un acte de foi. C'est indispensable. Ça veut dire qu'il faut que j'accepte que ce regard me pénètre. Et ça, chers frères et sœurs, c'est pas si facile au début. Ça le devient après. Un acte de foi, c'est-à-dire dire simplement « Seigneur, je veux, Seigneur, j'accepte, Seigneur, je prends ton regard en moi. » C'est ce que fait Pierre. Il reçoit Jésus, comme quand nous communions au corps du Christ. Nous recevons Jésus. Peut-être me direz-vous, mais je suis malade et tellement malade que j'ai même plus la possibilité de faire cet acte de foi. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes portés par l'Église. Vous êtes portés par la communauté. Vous êtes portés par des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui vous soutiennent. Comme Moïse et Aaron, nous vous portons devant le regard du Fils. Il le regarda et il l'aima. Accueillons ce regard de Jésus sur nous. Amen.
Ce regard de Jésus, c'est un regard qui guérit, qui console, qui pardonne, comme le Père Antoine vient de nous le dire. Et dans cette prière, nous faisons l'expérience de ces guérisons, de toutes ces grâces que le Seigneur accorde par son regard. Voici une lettre reçue récemment. Bonjour, je suis la prière des balades via YouTube depuis le 8 octobre. Je vis en Avignon. Voilà 3 semaines que je souffrais atrocement des dents chaque jour à me réveiller la nuit pour prendre des calmants, ne supportant plus le froid ni le chaud. La douleur était encore plus insupportable en position allongée, cela me lançait. La douleur m'irradiait jusque dans le menton et les joues. Effectivement, je n'arrivais pas à prendre rendez-vous chez le dentiste, comme la parole qui a annoncé cette guérison le disait. Ainsi, lors de la prière à laquelle j'ai participé le vendredi 6 novembre par Internet, je me suis mis tranquillement dans ma chambre et je chantais avec tout mon cœur. J'étais heureuse de chanter, j'ai toujours aimé louer le Seigneur. À un moment, je ressens au niveau de ma dent, je ne saurais dire comme un fourmillement qui me fait mal et cela s'arrête. Je m'en souviens parfaitement que j'ai eu peur de nouveau d'avoir ces élancements qui me faisaient souffrir. Tout à coup, j'entends cette parole. Le Seigneur guérit une personne au niveau des dents qui a peur de se soigner à cause du coronavirus. J'avoue, je n'ai pas tout de suite fait le rapprochement avec moi. Il est vrai que malgré mes douleurs atroces, je n'arrivais jamais à appeler le dentiste, mais je ne m'étais pas avoué que cela était dû au coronavirus. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes, n'est-ce pas? Du coup, je n'ai pas pensé à moi et pensé que cette personne a de la chance. Et j'ai dit, loué sois-tu Seigneur Jésus, car à chaque guérison, je rends toujours grâce dans mon cœur pour la personne guérie, car cela témoigne que notre Seigneur est là pour nous. Comment dire, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de moi seulement le lendemain matin. Première nuit sans douleur et pas de réveil en pleine nuit. Le lendemain, je mange, pas de douleur. J'ose prendre de l'eau froide, aucune douleur, alors que cela m'était une torture. Chaque jour, j'avais peur, me disant, non, demain, tu auras mal aux dents. Mais non, je n'ai plus mal aux dents, ni au menton, ni dans les joues, que je mange ou que je boive. Tout a subitement été soigné par Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Nawel Victoire. Maintenant, un témoignage de Patricia. Bonjour. Une amie a écouté hier soir en replay la prière de guérison du 12 novembre. Cette amie était en prière pour moi à cause de la perte du goût et d'odorat survenue chez moi voici 3-4 semaines. Brusquement, cette amie a entendu une parole de connaissance déclarer qu'une femme allait retrouver le goût et l'odorat. Elle a tout de suite été convaincue que le Seigneur me guérissait. Dans la nuit qui a suivi, j'ai à vrai dire très mal dormi, comme depuis quelque temps à cause de ma peur de perdre définitivement le goût et l'odorat à cause du Covid. Mais ce midi, j'ai été poussé à vérifier ce qu'il en était. Parfum sur le poignet et boisson à l'orange, miracle, le Seigneur m'a guéri. Par l'intercession de la Vierge Marie, j'ai retrouvé le goût et l'odorat. Louange au Seigneur et merci Marie. Cette guérison est un baume pour mon cœur, car je suis assez préoccupé à cause d'une tumeur au cerveau apparemment non cancéreuse. Dieu merci, mais qui prend petit à petit du volume. Et j'ai peur des interventions médicales. En tout cas, merci pour ces prières des malades. Soyez bénis. J'ai confiance dans le Seigneur. Amitié, Patricia. Autre témoignage qui nous vient de Marie. Marie, 82 ans, a assisté à la prière des malades en janvier 2019. Elle crachait régulièrement du sang, mais n'avait pas encore été consulter le médecin. Au passage du Saint-Sacrement, elle a ressenti une chaleur dans la poitrine, et à partir de ce moment-là, elle était convaincue d'être guérie. Et de fait, tout est rentré dans l'ordre. Elle écrit dans sa lettre « Merci Jésus, merci à vous tous qui viennent prier. Depuis 10 ans, je n'allais plus dans les églises catholiques, j'allais chez les antoinistes. C'est un culte ésotérique pour obtenir la guérison. En vous écoutant, j'ai compris mon erreur et que Dieu seul peut nous secourir maintenant. Depuis, je me suis tourné vers la Vierge Marie, je me suis confessé, je vais à la messe tous les jours, j'ai aussi prié pour ma fille alcoolique. Depuis que je viens à la prière des malades, elle s'est calmée et a accepté d'être hospitalisée. » Témoignage de Sabine. Sabine était venue prier en 2018. Elle a, à un moment donné, eu le petit doigt sectionné. On lui a greffé l'autre moitié du doigt à sa main droite.
Tout s'est très bien passé. Et le chirurgien n'en est pas revenu du fait que la guérison ait été aussi rapide et qu'il n'y ait pas eu de séquelles. Marianne avait une épaule bloquée et douloureuse, elle ne pouvait plus lever le bras, elle ne pouvait plus dormir à cause de cette épaule. Elle a été complètement débloquée lors du passage du Saint-Sacrement, alors qu'une parole annonçait qu'une épaule était guérie. Sa guérison était totale et instantanée. Elle a levé tout de suite son épaule très facilement. Voilà, merci Seigneur Jésus pour toutes ces grâces que tu accordes sans cesse pendant cette prière. Te prions maintenant pour toutes les personnes qui nous suivent par Internet, Seigneur. Tu peux les rejoindre, tu vas les rejoindre. Si elles acceptent de faire cet acte de confiance, de laisser, comme le disait le Père Antoine, ton regard venir en elles, de faire cet acte de confiance pour l'accueillir. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, nous avons confiance en toi. Numéro 63. Là devant toi, tout genou fléchira, de langue dira, tu es Seigneur, tu monteras, tu seras élevé, tu seras exalté en serviteur. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu meurs en la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. C'est par nos fautes qu'on l'a transpercé. C'est pour nous sauver qui s'est donné le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Nous sommes guéris. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu meurs en la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu meurs en la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Tout l'amour dont tu m'as comblé. Seigneur Jésus, tu es là devant moi, pas simplement de l'autre côté de l'écran, non, tu es là auprès de moi et tu me regardes de ce regard d'amour et tu me demandes d'accueillir cet amour dans mon cœur. Seigneur, donne-moi la grâce d'accueillir cet amour dans mon cœur maintenant, Seigneur. Si nous te demandons de venir guérir ce soir, maintenant de nombreuses personnes, par ton amour, par ta miséricorde, béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre beaucoup dans son bas-ventre. C'est une zone très douloureuse. Et le Seigneur, depuis longtemps, le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'acouphènes dans ses oreilles. Les acouphènes sont devenus très forts et maintenant ils cessent. Ils sont devenus très forts pendant quelques secondes et maintenant ils cessent complètement. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur.
Le Seigneur vient visiter une jeune fille africaine qui pleure toutes les larmes de son corps car sa maman est mourante. Le Seigneur est touché par la foi de cette jeune fille. Il va guérir sa maman. Merci Seigneur, gloire à toi. Béni sois-tu. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de tachycardie régulièrement. Et cette personne a d'autres faiblesses dans son corps qui vont aussi guérir, qui vont aussi aller mieux. Mais c'est d'abord cette tachycardie qui va partir en premier. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Béni es-tu Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui fait régulièrement des cauchemars. Et dans ces cauchemars, il y a une personne qui l'agresse violemment parce qu'elle a été agressée. Et le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Il y a une personne qui ressent comme un baume d'amour. Ce baume d'amour a commencé pendant l'enseignement du Père Antoine. Ce baume d'amour continue de caresser le cœur de cette personne, parce que cette personne a été très blessée à cause de ses blessures. Elle a beaucoup péché. Ce baume d'amour, c'est toute la miséricorde que le Seigneur met dans son cœur pour qu'elle puisse se réconcilier avec Jésus dans son cœur et aller voir un prêtre quand ce sera possible pour elle, pour recevoir le sacrement de réconciliation. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Béni es-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a tendance à beaucoup critiquer les autres, qui est dure contre les autres. Le Seigneur lui accorde une guérison dans son bassin en particulier. Et avec cette guérison, le Seigneur lui accorde la grâce de devenir douce avec les autres, de sortir de cet esprit de critique. Il y a une personne qui est guérie de la langue, d'un cancer de la langue. Elle se reconnaîtra parce qu'elle a une autre maladie, le vitiligo, dont elle est atteinte. Béni sois-tu, Seigneur, louange à toi. Une autre personne est en train de guérir d'une grave maladie dans le bas du dos, une vertèbre qui est fissurée, qui est fissurée. Le Seigneur vient apaiser cette personne, ressent des fourmillements partout dans son bassin. Béni sois-tu, Seigneur, louange à toi. Le Seigneur guérit une personne qui a régulièrement des crampes fulgurantes au niveau des mollets. Il y a une personne qui ressent un parfum d'orange, comme si on lui mettait des quartiers d'orange sous le nez. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce parfum ? Eh bien, le Seigneur est en train de la guérir d'une maladie rare. Elle va pouvoir vérifier avec son médecin qu'elle est guérie. Il n'y a pas vraiment de traitement pour cette maladie. On peut simplement essayer d'atténuer les symptômes. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se
Le Seigneur vient guérir une personne qui a de très fortes migraines. Merci Seigneur, louange à toi, gloire à toi. Il y a une personne qui a eu un accident de voiture et à la suite de cet accident de voiture, elle a eu la face défigurée et il y a une immense tristesse dans son cœur, immense tristesse. Elle n'arrive plus à sourire, elle n'arrive notamment plus à lever la tête pour regarder les gens. Le Seigneur prend sa tête, la pose sur son cœur. Ma fille, tu vas pouvoir sourire maintenant, tu vas pouvoir sourire. Le Seigneur va arriver doucement dans le cœur d'une personne. Et cette personne va comprendre que c'est le Seigneur, car elle va sentir une paix et sa vie va se transformer complètement. Amen. Le Seigneur guérit une personne qui a une tumeur au sein gauche. Le Seigneur délivre une personne qui est atteinte de bégaiement. Merci Seigneur pour toutes les œuvres que tu fais. Gloire à toi Jésus. Donne-nous de te dire sans cesse dans notre cœur, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je crois en toi de tout mon cœur. Seigneur Jésus, tu sais combien je suis pauvre, combien je suis malade peut-être pour certains dans mon corps, dans mon âme certainement Seigneur. Seigneur, fais rayonner cette lumière qui sort de ton cœur sur moi, cette lumière d'amour, cette lumière guérissante. Mets sur moi ton précieux sang, Seigneur. Guéris-moi par ton précieux sang. N'hésitez pas à invoquer le précieux sang sur vous. Il guérira certaines personnes dans leur corps. N'hésitez pas à l'invoquer. Invoquez ce précieux sang sur votre maladie. Dites simplement, précieux sang de Jésus, viens sur ma maladie et nommez-la. Invoquez le précieux sang de Jésus sur vous. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'un TOC qui fait que tout à coup elle s'agite en quelques secondes et puis ça s'arrête. Et elle n'arrive pas à maîtriser évidemment ce TOC la plupart du temps. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui, après avoir vu cette prière, va faire un rêve dans la nuit qui suit et elle va faire l'expérience d'un amour extrêmement fort. L'amour de Jésus, le cœur de Jésus qui va venir la guérir. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Grâce à la guérison, au témoignage de la guérison des dents d'une personne, une autre personne va être guérie dans ses dents, elle qui souffre, une autre personne qui souffre aussi beaucoup depuis quelques semaines dans ses dents. Merci Seigneur Jésus. Il y a un homme africain qui a les deux pieds, les deux chevilles bloquées comme si ses pieds étaient dans des blocs de bois. Le Seigneur le délivre à l'instant de cet esclavage de ses pieds. Et tout d'un coup, il peut ressentir ses pieds et il peut bouger ses pieds. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Le Seigneur répare un genou droit qui est très abîmé suite à une fracture. Le Seigneur va guérir une personne qui a des problèmes récurrents aux intestins. Le Seigneur guérit une personne qui a les sinus bouchés. Le Seigneur vient visiter une personne qui a entendu l'enseignement du prêtre tout à l'heure et qui a été touchée par la vision de Jésus aussi, qui l'a regardée. Et elle découvre l'amour pour elle maintenant d'une manière très forte et très douce en même temps. Elle est capable de pouvoir dire oui à Jésus. Du psaume 24, au Seigneur,
la terre et toute sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans le lieu saint? L'homme aux mains pures, au cœur pur. Seigneur, viens purifier notre cœur, viens purifier nos mains par ta miséricorde, par ton regard d'amour, Seigneur. Viens dans notre cœur, Jésus. Viens habiter en nous, Seigneur, toi qui es le roi de l'univers et qui as fondé toutes choses dans ta grande souveraineté, dans la puissance du Père. Numéro 38. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Amen. Purifie-nous, Seigneur. Il y a une personne qui sent comme un fleuve qui coule sur elle, un fleuve, et en même temps elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Le Seigneur est en train de la purifier. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'un cancer du côlon. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre beaucoup dans les vertèbres du haut, en particulier sa nuque, ses épaules. Toute cette zone est extrêmement douloureuse. Le Seigneur vient la guérir. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne qui, après ce chant, a dit à Jésus, « Jésus, je me donne à toi. Jésus, je t'offre ma vie. » Ça a beaucoup touché le Seigneur. Et il accueille ce don. Et il aidera cette personne à avancer avec lui. Merci, Seigneur, toi qui es le roi de l'univers. Nous t'offrons nos vies, Seigneur. Fais de nous des témoins de ton amour, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient réconforter une femme qui fait le catéchisme, qui est très découragée avec toute l'adversité qu'elle vit. Elle ressent un parfum, elle ressent l'amour du Seigneur dans son cœur pour lui donner la force de continuer à faire ce qu'elle fait avec la grâce de l'Esprit Saint. Le Seigneur vient visiter et consoler des personnes seules et gravataires. La Vierge Marie vient aussi visiter des personnes hospitalisées, les pacifier. Merci Seigneur, merci Marie. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Amen, gloire à toi Jésus. En regardant cette vidéo, il y a une personne qui a invoqué, pour une personne qu'elle est allée visiter, qui est malade, elle a invoqué le précieux sang sur cette personne, précieux sang de Jésus, et elle a été guérie. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur, béni es-tu Seigneur, louange et gloire à toi. Une personne reçoit une effusion d'Esprit Saint, elle va se mettre à louer le Seigneur, à le bénir. Elle va vraiment vivre ces temps dans la bénédiction de Jésus avec une grâce très forte pour le louer, le bénir. Même si par ailleurs cette personne a beaucoup de problèmes à régler, elle a cette force de bénédiction et de louange que le Seigneur met dans son cœur. Béni sois-tu Seigneur. Il y a une personne qui vient de recevoir une grâce de la Vierge Marie. Pourtant cette personne est protestante, mais Marie est allée la rejoindre pour lui montrer qu'elle est aussi sa mère, très simplement. Sa mère, comme elle est la mère de Jésus. Comme Jésus a dit aux disciples, bien-aimés, voici ta mère.
il dit à cette personne, voici ta mère. Il y a une maman qui pleure beaucoup parce qu'elle vient d'apprendre que son fils doit porter des lunettes et elle est très très pauvre. Cette maman est très très pauvre. Elle ne voit pas comment elle va s'en sortir. Le Seigneur pose sa main sur sa tête et lui dit que demain, son enfant n'aura plus besoin de lunettes. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Pendant cette prière, il y a plusieurs personnes qui ont été guéries au niveau de leurs genoux. Et même l'une d'elles s'est déjà mise à genoux alors qu'elle ne pouvait plus le faire pendant la prière. Elle constate qu'elle n'a plus mal du tout. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, béni es-tu Jésus. Le Seigneur guérit une personne au niveau de son foie. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu Seigneur Jésus, gloire à toi notre Seigneur. Amen. Il y a une personne qui a une décision très difficile à prendre et elle prie depuis des semaines Jésus en l'implorant, pour arriver à trouver une solution. Et maintenant, la paix est en train de venir dans son cœur. Et elle voit clairement la décision qu'elle doit prendre. Le Seigneur est en train de lui montrer la bonne décision qu'elle doit prendre. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Une personne a invoqué le sang de Jésus et elle a eu son œil qui est gauche qui a été rempli de picotements et tout d'un coup de chaleur. Le Seigneur vient la visiter et la guérir. Le Seigneur libère une personne qui va voir souvent les marabouts parce qu'elle est très angoissée. Et elle est liée à ces marabouts, elle est liée par eux. Et elle dépense beaucoup d'argent inutilement. Le Seigneur la libère maintenant. Cette personne ressent dans son nez comme si on avait mis beaucoup de poivre. Et en fait, le Seigneur est en train de la libérer par ce signe très fort. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, de nous protéger par la prière de la Vierge Marie. Te prions, Seigneur, aussi pour toutes les âmes du purgatoire qui intercèdent pour nous maintenant. Toutes celles qui sont parties au ciel, qui attendent encore dans la purification cette grâce de ton amour qui purifie leur cœur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus, pour les saints. Béni sois-tu, Seigneur, pour Padre Pio qui intercède pour nous, pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui intercède pour nous, pour Saint Jean-Paul II qui intercède pour nous, pour Saint Joseph, tous ceux qui sont avec toi, Seigneur, au ciel maintenant et qui intercèdent pour nous. Le Seigneur accorde une grâce à une personne qui va se reconnaître, car elle ressent des picotements intenses au bout des doigts. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui ne pouvait plus lever son bras. Merci Seigneur. Et le Seigneur guérit une autre personne qui, elle, ne pouvait plus bouger son coude. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Béni sois-tu aussi pour cette personne que tu guéris d'incontinence. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les œuvres, les merveilles que tu fais dans nos cœurs. Donne-nous Seigneur d'être fidèles dans la prière chaque jour, de savoir aussi te prier dans l'aridité, quand nous ne ressentons rien dans notre cœur, quand c'est difficile. Seigneur, cette prière, elle te plaît beaucoup quand c'est difficile, quand nous sommes pauvres, quand nous ne sentons rien. Cette prière, Seigneur, elle te fait plaisir, parce que c'est vraiment une prière d'amour, parce que nous sommes obligés, Seigneur, de t'aimer gratuitement quand nous ne ressentons plus rien. Donne-nous aussi, Seigneur, de pouvoir faire cette prière quand nous ne ressentons rien, quand c'est difficile, de demeurer dans cette prière et de pouvoir te dire que nous avons confiance en toi, que nous t'aimons. 59. Quand l'esprit et l'épouse disent viens, qui entend de disent viens, que l'homme a soifé s'approche et boive l'eau de la vie gratuitement.
l'esprit l'épouse dise viens, que celui qui entend te dise viens, que l'homme soit fait, s'approche et boit l'eau de la vie gratuitement. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il nous attend. Alléluia, il est Seigneur. Alléluia, Jésus notre Sauveur. Il y a une personne qui était chez elle et qui est tombée par terre, non pas parce qu'elle souffre, mais parce que le Seigneur l'a plaquée au sol. Et elle est au sol, elle ne s'est pas fait mal. Le Seigneur est en train de la délivrer progressivement. Merci Seigneur Jésus, qu'elle invoque elle-même le précieux sang de Jésus sur elle. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur. Il y a une personne qui a ressenti la présence de son ange gardien à côté d'elle. Il y avait vraiment une forte présence à côté d'elle pendant la prière. Cet ange gardien est venu prier avec elle pour, non seulement pour elle-même, mais surtout pour les personnes pour qui elle prie, parce que c'est une personne qui intercède beaucoup pour les autres. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les merveilles que tu fais dans nos cœurs, toutes celles que tu as faites ce soir. Fortifie-nous dans la foi, Seigneur. Garde-nous dans la petitesse, dans l'humilité, Seigneur. Donne-nous d'être témoins de ton amour auprès des autres, toi qui es le roi de l'univers, Seigneur. Nous voulons vraiment être témoins de ce royaume que tu nous donnes et qui est déjà présent en nous si nous l'accueillons dans la foi. Béni sois-tu, Seigneur. Quand l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que l'homme soit fait, s'approche et boit l'eau de la vie gratuitement. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il nous attend. Alléluia, il est Seigneur. Alléluia, Jésus notre Sauveur. Et le Seigneur nous bénit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur de toutes les grâces que tu nous as accordées ce soir. Merci Seigneur pour toutes les grâces qui ont été annoncées et celles qui n'ont pas été annoncées par des paroles. Alors s'il y a des paroles qui ont pu vous rejoindre, si vous avez ressenti des choses dans votre cœur pendant cette prière, demandez au Seigneur la foi, la grâce de la foi pour les accueillir et que votre guérison puisse être complète si le Seigneur veut vous guérir. En même temps, nous vous demandons de ne jamais arrêter des traitements médicaux pour les maladies graves en particulier, sans que le médecin ait bien confirmé votre guérison. Je remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé des témoignages ces derniers temps. Merci à toutes ces personnes qui ont accepté de venir nous dire les merveilles que le Seigneur a fait pour eux. Je vous invite à envoyer vos témoignages si vous avez obtenu des guérisons pour vous-même ou pour d'autres, ou des grâces pendant cette prière. Vous pouvez aller sur le site de la paroisse où il y a, sur la page, il y a marqué « Contact ». Vous appuyez sur « Contact » ou « Envoyer un témoignage » sur la page du site de la paroisse. Vous pouvez aussi nous envoyer une lettre au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Voilà, nous vous remercions aussi de nous aider. Des personnes nous ont fait des dons au cours des dernières prières. Merci de nous aider par vos dons pour essayer de combler un peu le déficit de notre paroisse cette année. Donc en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour faire un don en passant par le diocèse de Paris. Vous pouvez aussi télécharger l'application La Quête sur votre smartphone pour faire un don.
en indiquant que c'est pour la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Ou vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à la paroisse 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Voilà, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à venir dans les églises prier auprès du Seigneur. Le Seigneur vous attend dans les églises, dans les paroisses. Alors François Xavier, qui a la bonté de monter cette vidéo, de filmer, eh bien, vous demande de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne Prière des malades, d'indiquer par un pouce bleu que vous aimez cette vidéo pour rendre grâce au Seigneur, et aussi et surtout de ne pas oublier de partager cette vidéo par un lien pour que d'autres personnes puissent découvrir la prière des malades et puissent obtenir des grâces dans cette prière qui maintenant peut rejoindre à peu près tout le monde puisque ça passe par Internet. Nous allons maintenant nous tourner vers la Vierge Marie qui nous aime infiniment, qui est notre maman, qui prend soin de nous. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les filles. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant, et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Marie, nous t'aimons de tout notre cœur, nous aimons Jésus, ton enfant, de tout notre cœur. Te confions toutes les personnes qui souffrent, tous nos pays. Te prions d'éloigner cette pandémie du Covid. Merci Marie pour ton amour. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je remercie le Père Antoine qui nous a prêché ce soir, qui nous a aidés à entrer dans un chemin de foi, restant unis dans la prière.